Alors maintenant, ce qui nous intéresse en fait, dans cette partie, on va juste démarrer un petit peu la cinquième séance, comme ça vous aurez le temps de réfléchir pour la prochaine séance. OK? Pour l'instant, on a traité toute la partie. Ce qui nous intéresse ici en fait, c'est comment maintenant on va partir et on va commencer à faire de la planification en partant des prévisions de vente au long terme. On va voir comment on va réaliser le PIC, le plan industriel et commercial. Ensuite, on va le décliner sur le PDP, le plan directeur de production. Et ensuite, on va générer le programme de fabrication à partir de ces biens. Et enfin, on va pouvoir s'intéresser aussi à l'ordonnancement, mais ce n'est pas le sujet et ce n'est pas l'objectif de ce cours. On ne va pas pouvoir toucher l'ordonnancement. Mais on va essayer aussi au moins d'explorer les premiers niveaux. Rappelez-vous, on a dit que le PIC, on va essayer de raisonner sur des familles de produits sur plusieurs années et à chaque fois, on va rentrer dans le détail. Okay? C'est ce qu'on a dit, la planification en horizon glissant. On va s'intéresser maintenant au PIC. Alors, on ne va pas s'intéresser vraiment au plan stratégique parce que le plan stratégique, c'est quoi? C'est des directives, en fait, du texte. Ça nous intéresse beaucoup moins parce qu'on ne va pas traiter du texte ici. On aimerait bien quand même rentrer dans la technique. OK? Dans le plan stratégique, on peut dire, allez, l'entreprise, elle veut devenir le leader du marché. D'accord? On veut absolument doubler notre chiffre d'affaires dans les 3 ans à venir. OK? On veut acheter une nouvelle usine en Chine. On veut implanter une nouvelle plateforme au Maroc. Bref, tout ça, c'est des directives que nous, on n'arrive pas, on va dire, à chiffrer, à utiliser concrètement. Et c'est pour cela, nous, on va partir vraiment de plan industriel et commercial, le PIC. Et alors, le PIC, c'est quoi en fait? C'est comme en fait une réunion entre le directeur général, la production et le service commercial. Le service commercial, il va dire, nous, on envisage, et là, on a fait une étude de marché. Pour le lancement de ce produit, on pense qu'il va se vendre pour les 12 prochains mois ou les 3 prochaines années de telle manière. OK? Et après la production, elle va dire est-ce que nous, on est capable ou pas d'assurer cette évolution, ainsi de suite. Et vous voyez, en fait, c'est une discussion qui va permettre à la fin de générer un tableau. C'est ça, en fait, le tableau qui nous intéresse. Et du coup, on va dire, oui, pour le produit qu'on va lancer, on estime, par exemple, pour que le mois de janvier 2021, on va pouvoir vendre ici 16 millions ou 16 000 ou comme vous voulez. Pour le deuxième mois, 14. Pour le troisième mois, 12, ainsi de suite. OK? Ça, c'est les prévisions sur les 12 prochains mois. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Regardez avec moi rapidement ici. On fait un graphe tout simple. Et là, vous voyez, si maintenant je sais qu'aujourd'hui, ma capacité en interne, elle est limitée à 18 000. OK? Retenez bien, elle est limitée à 18 000. C'est ça ma capacité. Et du coup, vous voyez que j'ai, sur certaines périodes, la capacité nécessaire pour répondre favorablement à la demande. Et du coup, là, je n'ai aucun souci. Par contre, à partir du mois 6, là, je commence à avoir des soucis. En fait, je n'ai pas la capacité nécessaire pour assurer tout ce qui est demandé. Et du coup, on va apprendre des nouveaux concepts. Là, vous voyez ici, quand ma capacité dépasse, on dit je suis en surcapacité. Ça, c'est le premier terme. Le deuxième terme qu'on peut utiliser ici, on peut dire ici, je suis en sous-charge. Et du coup, je ne suis pas trop chargé, ben, du coup, on dit je suis en sous-charge, en surcapacité. Par contre, dans cette zone, c'est l'inverse. On dit je suis en sous-capacité, on dit je suis en surcharge. C'est quand vous dites, cette semaine, je suis surchargé. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pensez ne pas avoir le temps nécessaire pour faire tout ce qui était prévu. D'accord? Et du coup, on retient sous-charge, surcharge, sous-capacité, surcapacité. Et du coup, là, en fait, pour conclure, ici, j'ai la capacité nécessaire et j'ai encore de la marge. Là, je n'ai pas de la marge, je n'ai plus aucune marge et en plus, ça me dépasse largement. Qu'est-ce que je dois faire? Allez-y, je vous écoute. C'est quoi les solutions qu'on peut mettre en place ici? Allez-y. Et ben répartir la production là où on a de la place. Là où il y a de la place. En fait, regardez, la première solution, il vous dit en fait ce qu'on peut faire au lieu d'attendre
le mois 6, ici, ben, du coup, je vais anticiper ce qui était prévu pour le mois 6, je vais essayer de le fabriquer avant. Et là, du coup, tout ça, OK, on va ici d'anticiper de le fabriquer avant. Ça, c'est la première solution. Et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, on dit je fais de lissage de la capacité. Je répète, je fais de lissage de la capacité, ça veut dire quoi? En fait, j'essaie de lisser la capacité et utiliser la capacité au mieux sur l'ensemble des mois. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est quoi? Allez-y, peut-être une autre personne. De produire tout Il vaut mieux parler directement. Ne pas écrire parce que je ne vois pas forcément ce que vous écrivez. On a le droit de dire des bêtises, c'est pas grave. On propose, si c'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, c'est pas grave du tout. Monsieur, j'ai une question. Oui. Si on lisse la production sur les 12 mois, les mois 1 à 5, la production en plus, on va devoir la stocker, donc ça va nous coûter de l'argent, non? Oh là là là, vous êtes vraiment dans le détail. Hein. Vous avez totalement raison, je suis avec vous, mais bref, je ne peux pas rentrer dans le détail tout de suite. Là, ça, on va le traiter quand on va parler des différents scénarios. Juste, je résume ce qu'a dit votre collègue. Très intéressant comme remarque. Il a dit, oui, mais tout ce qu'on va fabriquer avant, ben, du coup, on est obligé de stocker. Le stock, ça coûte de l'argent. Là, on va le voir dans une deuxième, voire une troisième étape. Hein. D'accord? Très pertinent, mais on ne va pas répondre tout de suite. Allez, j'ai besoin des réponses ici. On a dit la première solution, je peux fabriquer avant. Après, on va stocker. Ce n'est pas grave, on va le traiter dans un scénario. Ensuite, c'est quoi les solutions que je peux mettre en place? On peut peut-être essayer d'augmenter la capacité en achetant de nouvelles machines, par exemple. Très bien. Alors, une deuxième solution qu'elle vous propose aussi, votre collègue, elle dit en fait, au lieu de se contenter d'avoir ici 18 millions, ben, du coup, je vais ici de monter. Peut-être à partir d'ici, je vais. Attendez, du coup, j'essaie un petit peu d'augmenter la limite de ma capacité. Et là, pour l'augmenter, il y a plusieurs manières aussi. Elle dit en fait, on va faire des investissements. Du coup, je vais augmenter, mais ça va durer dans le temps parce qu'un investissement, mais du coup, je vais essayer de le garder. Je vais soit, par exemple, travailler en 2 équipes, d'accord? Si je vois que c'est très important, ben, du coup, là, je vais complètement doubler l'équipe. Soit aussi, je peux, est-ce que vous avez des idées ou pas? Là, elle a dit, je peux investir dans des nouvelles machines ou je recrute des nouvelles personnes. Ça, c'est la première solution aussi. Je vous ai dit aussi, on peut doubler les équipes. Et du coup, au lieu de travailler en seule équipe de 8 par exemple, à 17 heures, on va avoir une deuxième équipe qui va démarrer à 17 heures, qui va terminer, par exemple, à 10 heures du soir. Les heures sup. Très bien. Alors, je peux ne pas recruter du tout, mais je peux juste faire des heures supplémentaires. Et ça existe, on va le voir aussi. Et du coup, on va pouvoir faire des heures supplémentaires. Ça me permet de produire un peu plus, d'accord, d'avoir une capacité, c'est comme une capacité virtuelle. Je n'ai pas recruté des personnes, mais grâce à des heures supplémentaires, j'arrive quand même à augmenter ma capacité. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Allez-y, on a le droit de dire des bêtises. Hein. C'est ce que je vous ai dit, on apprend ensemble. Et à chaque fois vous trompez, ça nous permet de rebondir sur autre chose. Et c'est plus intéressant que de donner la bonne réponse. On peut produire ailleurs, sous-traiter. Attendez 2 secondes. Oui. Excellent aussi. Hein. Alors après, il y a aussi la notion de sous-traitance. Et du coup, là, je ne peux pas le faire moi-même. Ça me dépasse. Ça ne m'intéresse pas du tout d'investir dans des nouvelles machines ou de recruter des nouvelles personnes. Je peux le sous-traiter. Sous-traiter, ça coûte. Ben, du coup, il faut juste le chiffrer. Sous-traiter, en fait, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent jamais le terme? En fait, je vais trouver une autre entreprise qui fait la même chose que moi. D'accord? Et je vais lui confier toute cette partie. Je lui dis, en fait, on va faire un contrat où tu vas fabriquer ça, 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 et tu vas me les livrer, ou tu vas livrer directement à mon client. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance de capacité. Il y a la sous-traitance de spécialité. On ne le traite pas dans ce cas. Est-ce que vous voyez d'autres choses ou pas? Monter les prix. Ah oui, là on a le commercial qui dit alors,
Oui, mais ça ne permet pas de répondre à ça. On augmente les prix. OK, je vois ce que vous voulez dire. Hein. Si on veut baisser la demande, on va augmenter le prix. OK? Mais nous, on veut vraiment partir de… En fait, c'est ça la demande. OK? Et on essaie juste de répondre à la demande. On ne veut pas baisser la demande. Après, la dernière solution, c'est qu'on refuse complètement la demande. À partir d'ici, je dis, là, je ne prends pas et je m'en fous complètement, je perds de l'argent, mais ce n'est pas du tout la solution. Oui, maintenant, je reviens à la remarque de tout à l'heure. Oui, mais ça nous coûte de l'argent. Est-ce que maintenant, vous pouvez me dire quelle est la meilleure solution? On n'a pas la réponse. D'accord? Et vous ne pouvez pas me donner la réponse tout simplement. C'est pour cela qu'il y a le silence total et vous avez raison. On ne peut pas et on ne sait pas quelle est la meilleure solution. Est-ce que je dois fabriquer avant? Est-ce que je dois sous-traiter? Est-ce que je dois investir dans des nouvelles machines? Et tout ça, c'est des différents scénarios qu'on doit étudier. Je ne peux pas répondre comme ça. Il faut absolument que je calcule. Si je ne calcule pas, toutes les réponses que je peux donner, elles sont fausses. Et du coup, on va partir avec un exemple. D'accord? C'est pour cela que je vous ai ouvert la séance 5. Dans cet exemple, là, on se rapproche vraiment de la réalité. D'accord? On est dans une entreprise. On a un coût de stockage. D'accord? Par exemple, à 70. On va comparer un petit peu les données parce que je les change d'une année à une autre pour que ça devienne intéressant pour que vous puissiez travailler sur un nouveau exercice. J'ai un coût de stockage de 1,70. J'ai par unité par mois. D'accord? Retenez bien. Chaque unité que je stocke, d'accord, elle me coûte 1,7 unités par mois par unité par mois. Ensuite, les heures supplémentaires, j'ai le droit de faire des heures supplémentaires, mais par contre, les heures supplémentaires, ça me coûte 50% plus cher. Je peux également embaucher, mais embaucher, ça me coûte 500 € par mois. Je peux également licencier, ça me coûte 650 par mois. Là, bien évidemment, on simplifie. C'est comme je fais appel à un cabinet de recrutement, je le paye et c'est lui qui se débrouille pour recruter, pour licencier des personnes. Alors, j'ai aussi un coût de main-d'œuvre de 1100, d'accord, euros par mois. Et j'ai un rapport, en fait. Les heures supplémentaires ne doivent jamais dépasser 50% de mes heures actuelles. OK? Et là, je démarre avec un stock de 3500 unités dans le stock. J'ai un stock de sécurité également de 2000 unités et j'ai un effectif de 180 personnes. J'ai un taux de production de 100 unités. Ça veut dire quoi? Chaque personne peut produire 100 unités par mois. Okay? Je ne suis pas limité en termes de capacité, je peux recruter ce que je veux. D'accord? Et je ne suis pas limité aussi en termes de capacité de stockage. À partir de là, à partir de toutes ces données, on va démarrer justement et on va essayer de tester plusieurs scénarios possibles. Alors, regardez avec moi ce qu'on va tester progressivement. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la production. On dit, nous, on fabrique avec une production qui est constante, d'accord? Et par contre, on va juste uniquement utiliser l'embauche et le licenciement. On ne va pas du tout utiliser les heures supplémentaires. Dans un deuxième scénario numéro 2, on va garder toujours le même type de production constante, mais on ne va pas du tout utiliser l'embauche et le licenciement, on va utiliser que les heures supplémentaires. Dans le troisième, on va utiliser une production synchrone. Ça veut dire quoi? On essaie de coller au mieux à la demande. Je ne vais pas fabriquer d'une manière constante. Et là, pareil, je vais tester uniquement les heures supplémentaires. Et enfin, je vais fabriquer d'une manière synchrone, mais avec des options d'embauche. Uniquement, je ne vais pas faire les heures supplémentaires. Et du coup, là, vous voyez tous les scénarios qu'on va tester. Et là, ça serait la prochaine séance qu'on va tester sur tous ces scénarios, en fait. Vous avez les données de départ ici. Et là, on a les prévisions de la demande, OK, pour les prochains mois. 16 000, 14 000, 12 000, ainsi de suite. Au total, il faut absolument que je fabrique 246 000.
juste pour me rassurer, ici, je vous montre également sur Moodle que vous avez dans la séance 5, ici, pour ceux qui veulent anticiper, réfléchir. De toute façon, je vous enverrai un mail avec la vidéo. Regardez, là, vous avez déjà une vidéo qui explique et qui corrige l'exemple. Par contre, il n'y a pas tous les scénarios, d'accord? Je vais ici de rajouter. Et là, vous avez le fichier Excel, d'accord? Que vous allez pouvoir utiliser. Je vous montre après le corriger, j'ai tout ce qu'il faut, mais bref, je préfère quand même que vous réfléchissez. Oui, alors, vous voyez ici, on n'a pas les mêmes données de départ. Vous pouvez repartir avec ces mêmes données, juste pour comprendre, en fait, c'est ce que j'ai sur les vidéos. OK? On a un stock de 2000, on a un stock initial de 2000, on a le coût de main-d'œuvre, ainsi de suite. Et là, on va essayer de comparer. Vous avez ici en bas les différents scénarios qu'on va tester au fur et à mesure. OK? Vous commencez avec le premier scénario. Le premier scénario, qu'est-ce qu'on va faire? On a la demande, d'accord? C'est ça la demande par mois. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit fabriquer? La production. Rappelez-vous, on a dit dans le premier, on va faire une production qui est constante avec des options d'embauche. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Là, vous allez voir dans la vidéo du corrigé, on va diviser ici par tout ça par 12 pour obtenir justement 20 500. Et du coup, là, je vais fabriquer 20 500 pour l'ensemble des périodes. Et là, vous voyez, au final, j'arrive toujours au même. Maintenant, il faut calculer le stock prévisionnel. Je ne sais pas comment le calculer, mais on va l'expliquer la séance prochaine. Ensuite, une fois on a trouvé combien je dois fabriquer et qu'on respecte bien le stock de sécurité, il faut savoir, est-ce que finalement, on a la capacité pour assumer ce plan de production qu'on a anticipé ou pas. Et une fois on a défini s'il faut recruter, s'il faut licencier des personnes, d'accord? Maintenant, dans le dernier tableau, combien ça va me coûter? OK? Et vous allez apprendre tout ça à travers justement la vidéo pour la séance prochaine.